Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. 20 janvier 2024. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous voici les principaux titres. Peur panique chez les habitants de différentes communes de la province Cibitoke qui craignent d'éventuels affrontements après une intensification des mouvements d'hommes armés se dirigeant vers la Kibila et une augmentation systématique des forces de sécurité dans cette localité. Et ce n'est pas seulement à Cibitoke où des Burundais craignent pour leur sécurité. Nous allons aussi vous amener au camp de Lusenda, situé en République démocratique du Congo, où des réfugiés burundais s'inquiètent de la proximité des militaires burundais venus installer une position près de leur camp. Dans ce journal, nous allons aussi revenir sur le mauvais état dans lequel se trouvent des routes en mairie de Bujumbura, une situation qui cause des pertes chez les propriétaires de véhicules, se lamentent-ils. Et puis, comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société est au rendez-vous. Et aujourd'hui, la synergie des médias revient sur une récente correspondance du ministre de l'Intérieur à la représentation du parti CNL, L. d'Agathon Bouassa, une correspondance survenue après que ce parti s'est joint aux autres forces politiques pour signer un document lié aux accords d'Arusha. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Certains citoyens des communes de la province Cibitoke passent leur nuit cachés dans des brousses et d'autres qui restent dans leur ménage dorment les yeux ouverts. L'intensification des mouvements d'hommes armés qui s'introduisent dans la forêt de la Kibila ces derniers jours est derrière cette instabilité. La population environnante craigne ainsi d'éventuels affrontements, d'autant plus qu'il remarque en même temps une augmentation systématique des forces de sécurité dans cette province. Plus de détails avec Onésime de Chimagidze. La population de la province de Cibitoke, voisine de la forêt de la Kibira, et celle riveraine de la rivière Rusizi passent les nuits en dehors de leur ménage ou encore dorment les yeux ouverts. Il s'agit notamment des habitants des communes Buganda, Rugombo, Mugina, Mabayi et Bukinanyana, mais aussi ceux de la frontière sur les rivières Rusizi et Ruhwa. Ces populations craignent de probables affrontements suite à des groupes armés qui s'introduisent constamment dans la Kibira. Bien plus, le gonflement des effectifs militaires dans la ville de Cibitoke, sur les rivières Rusizi et Ruhwa ainsi que dans la forêt de la Kibira ne tranquillise pas. La source de la RPA en province de Cibitoke affirme que des hommes en tenue militaire et policière, lourdement armés, sont signalés depuis lundi dernier dans la réserve naturelle de la Kibira du côté de Mabayi et de Bukinanyana. Ces hommes entrent dans la Kibira à partir de la colline Ruhembe de la zone Bumba en commune Bukinanyana et des collines Rutorero et Gafumbegeti de la zone Butahana en commune Mabayi. Un des forces de sécurité a indiqué à la source de la RPA que le renforcement de la sécurité dans cette province est inscrit dans leur mission de défendre les frontières du pays. Certains des militaires campent et veillent le jour et la nuit sur tous les ponts des rivières qui traversent la route nationale numéro 5, RN5, à savoir les rivières Nyamagana, Muhira, Kaburanwa et Kajek. La sécurité sur ces ponts a été durement renforcée tant la journée que la soirée. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le colonel Fobe Viereke, porte-parole de l'armée burundaise, encore moins Karem Bizoza, le gouverneur de la province de Cibitoke. Merci à toi, Onésime de Chimagidze. Et la peur pour la sécurité est aussi ressentie par des réfugiés burundais qui vivent au camp de Lusenda, situé en République démocratique du Congo, après que des militaires burundais aient installé leur position tout près de ce camp. Ces réfugiés demandent ainsi que leur sécurité soit garantie avant qu'il ne soit trop tard, car, disent-ils, ils se sentent menacés par cette proximité avec des militaires d'un pays qu'ils ont fui. Eric Nyonzima pour plus de détails.
C'est depuis dimanche dernier que les réfugiés burundais du Cadre Senda ont remarqué la présence de militaires burundais dans les alentours de leur camp. Selon certains réfugiés burundais, au départ, ils se sont dit qu'il s'agit de militaires congolais qui cherchent à assurer la sécurité du camp comme d'habitude. Malheureusement, c'est par après que ces réfugiés burundais ont été surpris d'entendre que ces militaires parlent Kirundi. Les mêmes militaires ont demandé aux réfugiés le pourquoi ils ne leur parlent pas alors qu'ils viennent du même pays, ce qui a mis les réfugiés burundais dans une peur totale. Ils se demandent comment leur sécurité peut être assurée par les militaires du pays qu'ils ont fui. Ce réfugié témoigne. C'était dimanche dernier quand les réfugiés du village d'Ez ont vu à leur réveil des militaires qui ont installé leur position tout près du camp. Les réfugiés ont cru qu'il s'agissait des militaires congolais qui sont venus pour leur assurer la sécurité. Mais par la suite, quand les réfugiés étaient en train d'exercer leurs activités, ces militaires ont demandé à ces réfugiés pourquoi ils ne leur parlent pas alors qu'ils viennent du Burundi comme eux. C'est ainsi que les réfugiés surpris d'entendre que ces militaires parlaient le Kirundi. Dès lors, les réfugiés n'ont pas cessé à se demander comment leur sécurité pourra être assurée par des militaires burundais, donc des militaires du pays qu'ils ont fui. Ces Burundais réfugiés au Cadre Senda se demandent quel pourrait être l'agenda de ces militaires congolais. La situation est d'autant plus inquiétante pour ces réfugiés parce que ces militaires burundais se sont installés plus près du camp que l'on ne le faisait des militaires congolais. Le HCR, de même que les autres organisations d'État pour la protection des réfugiés, restent muets à ce sujet, regrettent les réfugiés. Nous sommes dans l'insécurité, surtout du fait que nous allons nous faire protéger par les militaires d'un pays que nous avons fui. En plus, que ce soit le HCR et les autres organisations qui protègent les réfugiés, aucune d'entre elles n'a tenu à nous expliquer ce qui se trame. En plus, depuis l'existence de ce camp, seuls les militaires congolais assuraient notre sécurité. Mais aussi, ils s'installaient dans les hautes montagnes et n'approchaient pas notre camp, comme l'ont fait ces militaires burundais. Les informations en provenance du Cadre Senda font savoir que même le changement des agents de sécurité du camp dit Sungu n'était pas du genre à tranquilliser les réfugiés burundais. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du Cadre Senda, de même que le HCR et les autres organisations œuvrant pour la protection des réfugiés pour s'exprimer à ce propos. RPA. Gouvernance à présent, le personnel de maintenance non payé par la fonction publique de certaines écoles n'est pas affilié à l'INSS. Ainsi, ce personnel craint pour son avenir. Une raison qui les pousse à demander à leurs employeurs de les affilier à l'INSS et de verser toutes les cotisations prévues par la loi. Les détails avec Elvis Nyomungere. Certaines écoles qui ont le personnel de maintenance non payé par la fonction publique, mais payé par ces mêmes écoles, n'ont pas affilié à l'Institut national de sécurité sociale, INSS. Ainsi, elles ne versent pas à cette institution les cotisations mensuelles de son personnel. Son comportement se remarque dans certaines écoles fondamentales et post-fondamentales, inclut certaines écoles à régime d'interne. Le personnel de maintenance dont il s'agit ici est constitué de planteurs, de veilleurs de nuit, de cuisiniers, de jardiniers et gardiens d'animaux d'élevage. Ce personnel non affilié à la NSS s'opprime, disant qu'il aura des difficultés de vivre pendant la retraite. C'est pour cela donc qu'il réclame l'affiliation à la NSS le plus tôt possible et le paiement de toutes les cotisations exigées par la loi, calculées à partir de les dates d'engagement. Au cas contraire, il menace de saisir la justice. C'est au moment où certains membres de ce genre de personnel ont déjà dépassé l'âge de la retraite de 60 ans, mais continuent à travailler. Cela étant, certains directeurs des écoles dont le personnel de maintenance n'est pas affilié à la NSS révèlent que c'est l'ignorance qui est la cause de cette non-affiliation à la NSS. Cela parce que leurs prédécesseurs n'ont pas affilié le personnel de maintenance et ils les ont imités aveuglément. Cependant, ils acceptent de démarrer très bientôt le procédé d'affiliation de leur personnel de maintenance et payeront toutes les cotisations telles que la loi l'exige.
Elvis Nyomongere. Poursuivons ce journal par cette nouvelle qui parle de la profanation de l'espace abritant le monument de l'héros de l'indépendance du Burundi, le prince Louis Rwagasore, au chef-lieu de la province de Rumonge. Cet espace a été transformé en un véritable dépotoir. Certains habitants de Rumonge estiment que c'est une honte pour le pays et demandent que l'espace soit protégé. Les détails avec Danny Claire, il la trouve. L'espace abritant le monument du héros de l'indépendance du Burundi, au chef-lieu de la province de Rumonge, est situé tout près du commissariat de cette commune, entre la route qui mène au marché et celle qui est près de l'ancien parking, en direction de Nyanzaraki. Notre source indique que, mis à part les immondices de toutes sortes qui sont jetés dans cet espace, le monument en soi est également détérioré. Il y a une partie qui est détruite. Les fers à béton sont cassés. La porte de cet espace n'est plus là, même la clôture a été détruite. On y jette toutes sortes d'immondices. On y trouve des restes d'ananas et de sacs déchirés. Cet espace n'est pas balayé. Il n'est pas entretenu. On dirait une poubelle. Les habitants de cette commune de Rumonge s'indignent du comportement des administratifs qui ne se soucient pas de la protection de ce monument du héros de l'indépendance du Burundi, précise notre source. C'est vraiment étonnant car ce monument est situé tout près de la police. Il devrait être protégé, mais il est transformé en un dépotoir. Ce n'est pas bon. C'est très honteux pour le Burundi. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Augustin Minani, administrateur de la commune Rumonge, pour qu'il puisse s'exprimer à ce sujet, mais son téléphone était éteint. Danny Claire, il la trouve toujours en page société. Les conséquences liées à l'état délabré des routes en mairie de Bujumbura ne cessent de s'accroître. Les propriétaires de véhicules se lamentent qu'aucun véhicule n'est sans défaut lors du contrôle technique suite à l'état regrettable de ces routes. Elvis Nyomongere. Des véhicules sans défaut technique à mairie de Bujumbura sont à compter. Selon les propriétaires de véhicules et les conducteurs, l'état déplorable des routes constitue la principale cause de panne courante des véhicules. Certaines de ces routes semblent n'aient jamais été asphaltées. Les propriétaires de véhicules indiquent qu'à chaque fois un contrôle technique manifeste un défaut. Ces derniers expliquent toujours que c'est suite au mauvais état des routes, soulignent les d'entre eux. Nous, les propriétaires de véhicules privés, nous avons d'énormes difficultés à avoir un contrôle technique au sein de l'office de transport en commun Otraco. Quand nous nous rendons à Otraco, on nous dit que nos véhicules sont en panne et qu'il faut d'abord les faire réparer. Mais avant de se rendre à Otraco, nous passons chaque fois au garage. Donc, l'origine des pannes de nos véhicules est relative au mauvais état des routes. Ces dernières se trouvent dans un état déplorable et sont pleines de nids de poules, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un automobile y passe, peu n'importe son état, il doit être endommagé. Indignés, les conducteurs et les propriétaires de véhicules à mairie de Bujumbura demandent au gouvernement, surtout au ministère en charge des infrastructures, d'œuvrer pour la réhabilitation de ces routes. La route Ville-Mutakura et le tronçon Ville-Kanyosha préoccupent le plus les usagers. À considérer les coûts mensuels de réparation, certains propriétaires disent qu'ils vont finalement opter pour la vente de ces automobiles. Nous demandons donc au gouvernement, surtout au ministère chargé des infrastructures, d'agir. Par exemple, le tronçon Kanyosha vers le Rumonge ou encore la route de Mutakura. Ces routes sont tellement abîmées. Chaque véhicule qui emprunte ces voies, même s'il est neuf, il doit tomber en panne car ces routes sont quasiment impraticables. Ainsi, nous nous retrouvons souvent dans les garages et dans l'achat des pièces de rechange. Suite à la situation de ces routes, bleu, être propriétaire d'un véhicule à Bujumbura pose tellement de problèmes, ce qui nous poussera à les vendre et se déplacer à malgré nous si le gouvernement ne réagit pas. C'est un sérieux problème. Le plus frustrant chez les conducteurs, ils payent régulièrement les impôts et taxes, mais aucune action n'est menée en matière de réhabilitation des voies routières. Récemment, le ministre en charge des infrastructures a lui-même reconnu que la plupart des routes se trouvent dans un état de dégradation et abîmées.
Revenons sur la page réfugiés, mais cette fois-ci nous allons nous intéresser sur la mesure prise par le gouvernement tanzanien d'interdire aux réfugiés burundais du camp de Nyarugusu de reconstruire leur maison et latrine, qui est considérée par Léopold Shalangabo, président de la coalition CBDH-Vicar, comme une mesure qui démontre l'envie exagérée de vouloir rapatrier ces réfugiés par force au Burundi. Pour Léopold Shalangabo, le gouvernement tanzanien ne devrait pas harceler les réfugiés burundais car les conséquences néfastes, surtout des maladies liées au manque d'hygiène, ne laisseront pas saine la population tanzanienne. La maltraitance des réfugiés burundais dans les camps de réfugiés en Tanzanie par les autorités tanzaniennes affecte tout le domaine à travers différentes décisions prises par ces autorités, parmi lesquelles l'interdiction de la rénovation de les maisons. Elles ont vu peut-être que cela ne suffit pas. Elles prennent donc cette décision de ne pas construire ces latrines, croyant que ces réfugiés qui pourront subir les conséquences et décident peut-être de rentrer. Prendre des décisions pareilles, les autorités tanzaniennes croient qu'elles veulent mettre en danger les réfugiés, oubliant qu'il faut attraper par des maladies de message. Les Tanzaniens d'alentour ne seront pas épargnés. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement tanzanien de cesser de les harceler, d'arbitre, de les rapatrier forcément. La seule voie de rapatriement des réfugiés burundais n'est pas de les harceler, plutôt d'impliquer le gouvernement burundais et tous les acteurs politiques burundais et aussi les réfugiés pour voir ensemble les racines de nos rapatriements des réfugiés burundais. Nous exhortons au HCR de prendre sa responsabilité, de jouer son rôle, parce que le HCR joue de l'intermédiaire entre les réfugiés et le gouvernement. Gardez donc le silence face à ce cri d'alarme des réfugiés, c'est perdre la responsabilité. Et comme tous les samedis, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une récente correspondance que le ministre de l'Intérieur a adressée au président du parti politique, le Congrès national de la liberté, CNL en sigle, pour s'être rejoint aux autres forces politiques pour signer un document en rapport avec les accords d'Arusha. Le parti a été accusé par le ministre de l'Intérieur de nouer une alliance avec des terroristes. Au cœur de la société nous est présenté par Vicky Chris Nineletse. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'an prochain, de 2025, est réservé aux élections au Burundi. Plus les jours avancent, plus les tensions politiques montent. Gitega s'acharne principalement au parti CNL. Aux yeux du gouvernement CNDD-FDD, les péchés du parti d'Agathon Rwasa sont innombrables, quotidiens et irréparables. Aujourd'hui, le CNL est taxé de collaborer avec les groupes terroristes. Ceci transparaît dans une récente correspondance du ministre de l'Intérieur, Martin Niteletse, condamnant son parti de s'allier à d'autres formations politiques dans une lettre adressée aux garants de l'accord d'Arusha pour solliciter leur soutien à faire respecter ces accords pour la paix et la réconciliation au Burundi. Quelles seraient les raisons de cette persécution à l'endroit du parti CNL? Vous trouverez les explications dans l'émission Au cœur de la société de ce samedi 20 janvier 2024 avec à la présentation Vicky Chris Nineletse. Vous êtes les bienvenus. En date du 17 janvier 2024, c'était jeudi dernier, le ministre Martin Niteletse a adressé une correspondance à Agathon Rwasa, président et représentant légal du parti CNL. Une correspondance qui lui reproche d'appartenir dans une coalition des groupes terroristes. Notre confrère Bonfils Nyongile de la radio Inzamba Agatekakawe nous révèle ici le contenu de la dite correspondance. Dans une lettre datée mercredi 17 janvier 2024 et adressée à Agathon Rwasa, le président et représentant légal du parti CNL, le ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire de la Sécurité publique
a informé que le parti CNL doit assumer les conséquences résultant de son implication dans l'organisation dénommée Cadre d'action pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Le ministre Martin Teretse a avancé comme argument que le 2 janvier 2024, Léon Ngenda-Kumana, ancien président du parti Sawanya Frodebo, a envoyé une correspondance au chef d'État de la communauté est-africaine et à d'autres organisations internationales mentionnant le parti CNL comme membre des forces politiques engagées dans le cadre de l'action pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Martin Teretse qualifie cela de coalition et d'association avec des organisations terroristes. Quelle serait la réaction d'Agathon Rwasa à ce propos? Pour lui, aucune infraction n'a été commise pour s'associer à d'autres Burundis dans la démarche d'asseoir la paix et la sérénité au Burundi. Pourtant, le gouvernement en place dissocie sciemment les citoyens du Burundi. Si on a écrit au garant de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, pourquoi est-ce que le ministre se déplace, tire le sujet et dit qu'on a écrit au président de la sous-région? Je trouve que quand même là, il y a un guise sous roche. Il y a des citoyens qui vivent dans ce pays comme des citoyens de seconde zone. Y a-t-il une raison objective à cela? Et alors, si les gens demandent qu'on revisite les accords d'Arusha, en quoi cela constitue-t-il un terrorisme de quelque nature? Je ne sais pas si jamais le gouvernement voudrait user de ça pour servir contre une certaine partie de la population, ça serait dommage. Mais je me dis que mettre dans le collimateur une organisation politique paisible ou tout citoyen tranquille qui ne réclame que ce qui est reconnu par la loi, je trouve que c'est quand même aller au-delà de l'imaginable. Adhérer à une idée quelconque, c'est tout à fait normal. Ce qui est un peu écœurant, c'est de traiter aussi simplement les gens de terroristes lorsque rien de terrorisme n'est au sein de ces gens. Est-ce que parler de l'accord d'Arusha, si ça devient terroriste aux yeux de nos dirigeants, vont-ils nous dire que les garants sont des terroristes, les signataires sont des terroristes? C'est confus. L'article 13 dit que nous sommes égaux en droit et en dignité. Pourquoi chercher à nous museler? Pourquoi chercher à faire disparaître une organisation politique qui est tranquille, qui nous réclame ce qui est constitutionnel? Dans le même prolongement, Eulalie Nivizi, présidente de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDH, affirme que le parti CNL n'a point commis d'infraction qu'il taxerait d'une organisation terroriste. Pour elle, les accusations viseraient à faire disparaître définitivement ce parti sur la scène politique burundaise. Signataire et qui est envoyé au garant de l'accord d'Arusha, au médiateur, cette correspondance visait la paix. Cette correspondance a été publiée officiellement, mais dans l'incapacité de s'exprimer officiellement, le peuple burundais risque d'user de la manière violente que le parti au pouvoir a utilisée quand il a vu que la liberté du peuple burundais est en danger. Eulalie Nivizi ajoute que les Burundais ne devaient en aucun cas négliger ces menaces contre le parti CNL, puisque demain pourrait surgir une autre forme d'oppression chez un autre groupe d'individus. Et je me dis que le peuple burundais doit veiller, monter la garde. Il n'y a pas de conseil à donner au gouvernement du Burundi, parce que le ministre a écrit la lettre en connaissance de cause. Et le peuple burundais, qui est dépositaire de la Constitution, qui est dépositaire de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, et les autres accords qui lui sont associés, c'est une menace contre la paix, en fait. Le peuple burundais qui est dépositaire de tout ça devrait relire cet accord d'Arusha, relire la Constitution de la République et tirer la conclusion sur le danger qui le menace quand le gouvernement du Burundi commence à taxer de terroristes les personnalités, les associations, les organisations qui veulent que l'accord d'Arusha soit réhabilité. C'est donc la violation des droits et libertés fondamentales. Et quand le peuple voit que ces libertés sont en danger, il cherche d'autres manières de s'exprimer.
C'est sur cette observation de la ligne Widi que nous mettons fin à l'émission Au cœur de la société. Vous avez sans doute retenu que le parti CNL n'a violé aucune loi ni réglementation, a participé dans la campagne de recherche de la paix durable pour le Burundi. Rappelons toutefois qu'il y a d'autres abus et exactions commis à l'encontre du parti CNL, notamment la perturbation des activités de cette formation politique, tentative de disloquer ce parti, sans oublier les menaces et intimidations envers ses militants qui se poursuivent. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Vicky Chris Ninheletse. À la prochaine. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 20 janvier 2024 s'achève. Merci aux collègues de la rédaction et de l'équipe technique pour leur parfaite collaboration. Éloge Divin Remecha qui vous présentait ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée.